Il aurait été mal poli de ma part de commencer par des interviews des professionnels en cybersécurité sans me présenter au préalable. Je vais passer par plusieurs sujets durant cette vidéo, donc pour vous le timestamp ça va pas mal vous aider, donc il sera affiché par là. Il va pas mal vous aider à passer d'une information à une autre sans forcément tout écouter si jamais vous n'avez pas envie de tout écouter. Du coup je vous invite à attraper quelque chose à boire, vous installer confortablement dans votre siège, car vous êtes sur la chaîne de Cypsemic. Pour la petite histoire et pour que vous ayez un contexte, j'ai toujours été très attiré par la technologie. Joueur de jeux vidéo depuis tout jeune, je me suis toujours intéressé par les jeux, les consoles, le hardware et ensuite par l'informatique. Durant mes années de lycée, j'ai pas mal discuté avec mes proches du monde informatique. J'avais l'envie dès le début de travailler en informatique. Cependant, mes proches étaient un peu réticents par rapport à tout ça. Je me suis donc orienté vers le deuxième monde qui m'intéressait, le paramédical. Malheureusement, ou avec du recul maintenant, heureusement, j'ai passé un bac ES. Donc en passant les concours de cette école en paramédical, j'ai été recalé simplement parce que j'étais un bac ES. Et d'ailleurs, l'école ne s'en est pas cachée, c'est ce qu'elle m'a dit pour me recaler. L'année de mon bac, c'était l'année Covid. Je l'ai passé en confinement à la maison. Durant ce confinement, j'ai vécu une expérience que je ne souhaite à personne. Celle du vol de mots de passe. Et oui, ce 16 juin 2020, et j'ai été chercher la date, on m'a volé mes mots de passe, surtout mon mot de passe de mail, ce qui a amené du coup au reset de mots de passe de tous mes comptes de jeu. À ce moment-là, je jouais beaucoup, et donc j'ai dû contacter toutes les plateformes pour récupérer enfin mes comptes. En fait, c'est ce jour-là qui m'a fait tilt. C'est ce jour-là où je me suis dit, Louis, travaille en sécurité, c'est un monde qui émerge. Je voulais travailler dans un monde émergent, donc du coup c'était vraiment le moment où dans ma tête je me suis dit c'est parti. Et donc j'ai passé mon bac et derrière je me suis inscrit en école d'informatique. C'est donc en septembre 2020 que j'intègre l'IPSI Paris en initiale. Et oui, Covid oblige, j'étais cloîtré à la maison avec mon ordinateur et mes cours. Me voilà donc commencé un BTS SEO option SISR, système et réseau. Personnellement, le fait de rester à la maison, ça m'a pas vraiment dérangé parce que j'étais quelqu'un d'assez renfermé, un étudiant qui aimait rester à la maison et jouer, donc ça m'allait à merveille. Pour ma part, la première année a été hyper simple. C'était des bases, et ces bases, je les avais déjà. Bon, évidemment, les bases de réseau, c'est celles que j'ai dû apprendre étant donné que je les avais pas encore, mais tout ce qui était système et hardware, aucun souci. J'ai donc continué à m'informer sur les différentes technologies qui m'intéressaient et j'ai suivi les autres cours généraux de type français, éco, maths, etc. À la fin de cette année-là, j'ai eu un stage de 2 mois. J'ai donc intégré une entreprise qui m'a permis d'effectuer ce stage. Cette entreprise faisait tout un tas d'informatique. Du support, du projet, du commerce, etc. Pour ma seconde année, j'ai décidé de changer d'école et de passer au CFA Insta pour des raisons qui me sont propres. J'ai pu passer 2 stagiaires à alternants dans la même boîte, ce qui m'a permis du coup de commencer en tant que support auprès de l'utilisateur. Donc j'avais des clients au téléphone qui avaient des soucis, je devais les régler. Et donc ça c'était les 2 premiers mois. Par la suite, j'ai intégré l'équipe projet. L'équipe projet, en quelques mots, c'est de la préparation de matériel informatique réseau, donc tout ce qui est routeur, switch, borne Wi-Fi, etc. La partie gestion des systèmes des clients, donc la DDS, préparer des GPO, des scripts pour que derrière la demande cliente soit OK. Et enfin, du suivi de projet pour l'installation chez les clients. Durant cette première année, j'ai appris énormément de choses, certes en informatique, mais aussi en relationnel client et en autonomie. Cette alternance donc m'a permis de réussir haut la main mon BTS. Ayant réussi, je me suis lancé dans la recherche d'école, et le SGI a été pour moi l'école qui me permettrait d'avancer dans le domaine de la cyber, et qui me conviendrait au mieux. J'ai donc passé les tests techniques et l'entretien, ce qui m'a permis du coup d'entrer en tant que bachelier cybersécurité à l'ESGI Paris. Le but ici est de vous expliquer que le BTS SEO, malgré le mal qu'on peut en entendre, est très bien pour entrer dans une grande école une fois que vous l'avez fini. Il vous faut de la motivation, un peu de travail et derrière vous rentrez, il n'y a pas de souci. J'ai même des amis qui sont entrés en école d'ingénieur. J'ai donc effectué mon année de bachelor en cybersécurité à l'ESGI Paris, dans la même entreprise qui m'avait pris en alternance. J'ai donc continué à apprendre beaucoup grâce à celle-ci, mais ça aura été la dernière année dans cette entreprise. Avec un bachelor en cybersécurité dans la poche, je me suis lancé dans le cursus du master en cybersécurité à l'ESGI Paris.
Cette fois-ci, j'ai intégré les équipes d'e-tracing en tant qu'alternant analyste SOC. E-tracing, rapidement, c'est une entreprise pure player cybersécurité, c'est-à-dire qu'elle ne fait que de la cyber. Cette entreprise, c'est environ 500 salariés. Outre ça, e-tracing, c'est 3 grandes offres. De la cyberdéfense, avec de l'audit, du cybersoc, du CERT et du CGV. Du conseil en ingénierie, avec du RSSI, de la gouvernance, de la sécurité du cloud, du développement de sécurité, de l'architecture, de la formation et de l'Identity Access Management. Et enfin, du support et des services managés, avec du MCO, MCS, de la gestion des maintenances et des évolutions, de l'infogérance, de la gestion de la sécurité de la messagerie et du support 24/7 des solutions intégrées. Les professionnels d'e-tracing interviennent sur les menaces avancées, la gestion des identités et des accès, la protection des applications, la protection des données, la sécurité du cloud et les risques et conformités. Évidemment, pour jouer sur tous ces aspects-là, chez un client, on sait très bien que la menace ne dort pas la nuit, et donc du coup, pour gérer tout ça, on a une couverture qui follow the sun, donc en 24/7, c'est-à-dire qu'on a différentes équipes qui permettent de travailler sur le SI d'un client en 24/7, donc avec nos équipes de Paris, de Hong Kong et de Montréal. Discutons un petit peu de mes objectifs. J'ai un premier objectif qui est la discipline. J'ai envie de m'imposer une discipline qui me permettra d'éviter de dire que je remets tout à demain. Aujourd'hui, j'ai un petit souci, c'est que je remets pas mal de choses à demain, étant donné que je ne mets pas encore les choses les plus importantes à l'avant. Je veux tout faire, et donc du coup, je ne fais pas grand-chose. Pas grand-chose, attention, je dis pas que je ne fais rien pendant la journée et pendant la semaine, mais vu que je veux faire énormément de choses, j'avance pas forcément dans toutes mes tâches. Je m'impose donc du coup une journée type que j'arrive plutôt bien à suivre. Je vous emmène donc du coup dans ma journée type. Ok, il est 7h du mat et c'est l'heure pour moi de me lever pour ma séance de corde à sauter. Pas grand chose à dire sur ma séance de sport. Personnellement, je fais de la corde à sauter parce que ça me permet de me réveiller rapidement et de me booster un petit peu. Pensez juste à faire un petit peu de sport étant donné que on reste devant généralement nos écrans à pas bouger. Ça fait du bien au corps et à l'esprit. Bon, ensuite c'est l'heure du petit déj. Donc je vais me faire un petit shaker de fruits, une banane bien mûre, une petite prune. Hop, 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 hop. Un petit peu de fruits rouges. Donc, attention, on peut en mettre partout. Hop. Parfait. Et ensuite, je mets du lait. Ok, c'est refermé. Hop. Dedans, on tourne. Et une fois que c'est dedans, on en... Hop, je vois que du coup on a pas mal de fruits, mais c'est encore bien difficile à mélanger. Du coup je vais remettre du lait et on se retrouve juste après. Voilà, une fois que j'ai tout mélangé, ça me donne un petit déj consistant sous forme de smoothie. Donc même en mélange de milkshake et de smoothie en fait, c'est pas mal. Ça me permet de le boire facilement comme j'ai pas forcément faim le matin. Donc bah du coup j'emmène ça, je mets ce petit capuchon là pour faire comme un shaker et je pars avec.
Donc là je viens d'arriver au travail, vous n'aurez pas plus d'images, je m'arrête là, je taffe et je vous retrouve juste après. Une fois arrivé à la maison, c'est le repas en famille. Après manger, évidemment, c'est petite douche et puis on est parti pour 1 ou 2 heures d'Hack the Box ou de Try Hack Me selon le temps que j'ai et selon les objectifs que j'ai aussi dans la journée et dans la semaine. Donc voilà, c'est des sessions qui sont rythmées par rapport aux différents objectifs que je me donne au début de la semaine. Et donc voilà la fin de ma journée type. Le deuxième objectif, c'est les certifications. J'ai pas mal d'idées de certifications que je veux suivre. Il y en a qui vont dire que les certifications ça sert pas à grand chose. D'autres vont dire que les certifications ça fait vivre les différentes plateformes de certif. Mais que ça sert pas forcément à grand chose. Il y en a plein qui vont être contre les certifs. Moi je suis quelqu'un qui est pour la certif. Tout simplement parce que j'ai un petit ego. Pas un ego par rapport aux autres, mais plutôt un ego pour moi-même qui me dit voilà, j'ai des connaissances, j'ai envie de les mettre à l'épreuve et je veux avoir derrière quelque chose qui certifie comme quoi mes connaissances ont été mises à l'épreuve et que j'ai réussi à sortir de cette épreuve comme il faut et avoir réussi cette épreuve. Donc je vais vouloir passer plusieurs certifs, je pense que je vais les afficher par là ou par là, je sais pas encore, mais voilà, le passage de plusieurs certifs c'est vraiment important pour moi. En troisième objectif, j'ai aussi le fait de vouloir faire le plus d'events possible. Les events, quand on est étudiant, ça sert énormément à rencontrer du monde, à discuter avec des professionnels qui connaissent leur métier et connaissent le milieu, à s'ouvrir au monde de l'informatique et de la cyber, et derrière du coup à écouter et voir un peu tout ce qu'on peut avoir comme panel au niveau de la cybersécurité. Pour moi, ça a été vraiment une révélation cette année, car j'ai commencé cette année les events, et je pense que je vais continuer étant donné que c'est vraiment hyper formateur. En quatrième, j'ai le fait de m'ouvrir à la communauté comme je le fais actuellement pour pouvoir partager un maximum de connaissances. Pour moi, c'est important aujourd'hui de répondre aux questions que tout le monde peut se poser quand il est étudiant ou dès le début. Parce que moi, je me suis posé ces questions et je veux pas que vous soyez dans cette situation où vous n'avez pas forcément de réponse comme j'ai pu avoir. C'est très difficile aujourd'hui de commencer dans un milieu qu'on connaît pas du tout ou qu'on connaît partiellement et qu'on se dise bah je veux faire ça durant toute ma vie mais je sais pas par où commencer, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça. Y a pas de souci. Posez vos questions dans les commentaires, sur Discord, je serai ravi de vous répondre. Derrière aussi, discuter avec des passionnés et des professionnels, ça me permet derrière d'en apprendre d'eux évidemment. Le but c'est d'avoir des échanges constructifs qui permettent d'évoluer, me permettent d'évoluer et vous permettent d'évoluer. Derrière, le cinquième objectif, c'est de trouver ma voie en cybersécurité. Aujourd'hui, il y a tellement de choses en sécurité informatique et cybersécurité que je ne sais pas encore où me placer. Je sais que je veux faire certaines choses, pas d'autres. Je veux tester beaucoup de choses avant de devoir me dire je veux faire ça. Pendant quelques années, changer peut-être de métier pour pouvoir tester d'autres choses. Car je pense qu'aujourd'hui, dans le monde cybersécurité et dans le monde informatique en général, passer d'un métier à l'autre, c'est assez simple par rapport à d'autres métiers en tout cas. Car il suffit de se former, de se dire qu'on passe d'un métier à l'autre, d'être motivé, et ça, c'est un gros bon point pour notre milieu. Passons donc aux entraînements. Quels sont mes entraînements? Comment je m'entraîne? Comment je fais pour apprendre et me former à longueur de semaine? Premièrement, il y a les plateformes. Donc, personnellement, j'ai 3 abonnements. Ce qui fait peut-être un peu cher, mais je pars sur le fait que j'investis sur moi-même. Donc forcément, ça va me faire grandir et derrière me former au mieux. Donc, j'investis sur moi-même sur 3 plateformes. La première, c'est Hack the Box. Hack the Box, pour moi, c'est la plateforme qui m'a ouvert les yeux sur le monde du CTF, de la cybersécurité et autres. Donc sur Hack the Box, j'ai 2 abonnements. Celui des labs. Donc les labs, ça vous permet derrière d'avoir des machines sur lesquels vous pouvez performer vos attaques et derrière obtenir des flags. Et donc, je vous présente plus la plateforme, mais c'est en gros une plateforme de CTF qui vous permet derrière de vous améliorer et de mettre vos connaissances à rude épreuve.
En deuxième abonnement, il y a l'académie. L'académie, c'est simple, c'est des cours, vous les suivez, vous avez des modules, et derrière, vous apprenez de cette académie. Vous sortez des modules normalement avec des connaissances que vous mettez en pratique sur les box. Je fais une petite aparté sur Hack the Box, étant donné que il y a un troisième point sur Hack the Box, c'est les Meetup Hack the Box, qui se passent un jeudi sur deux, de 20h30 à 23h minuit, voire plus pour certains soirs. Mais derrière, c'est des personnes expérimentées qui vous parlent des box, qui vous parlent de sujets intéressants en cyber, ou alors qui tapent des box en live en vous expliquant comment les faire. Et ça, je trouve que c'est hyper formateur quand on est étudiant ou apprenant dans le monde de la cyber. Du coup, mon troisième abonnement, il va se passer sur TryHackMe. TryHackMe, c'est du Hack the Box-like au niveau de l'académie. Cependant, ça va vous prendre par la main et ça va vous dire, bon, ok, page numéro 1, vous commencez par ça. Derrière, ça va vous donner plusieurs techniques. Une fois que vous avez commencé le cours, on vous pose des petites questions sur le cours. Ça vous permet de savoir si vous avez bien retenu ce qu'on vous a écrit. Donc c'est du pas à pas, ça donne pas mal de connaissances et derrière c'est de la théorie. Vous avez aussi une partie pratique, cependant c'est beaucoup moins difficile que sur Hack the Box. Je m'entraîne aussi via des CTF. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a pas mal d'événements. Les événements ils sont pas forcément sur place, ils sont aussi en ligne. Donc je fais pas mal de CTF qui me permettent derrière de mettre mes connaissances à contribution dans les CTF, taper des box, taper des challenges et derrière me dire bon il va me manquer ça, il va manquer ça, il va manquer ça. Voilà, ça me permet du coup de mettre mes connaissances à rude épreuve et de savoir ce qui me manque. En dernier, pour la formation, il y a les livres. Les livres, j'aime beaucoup Stabiloté, pouvoir les lire dans le train, pouvoir partir avec, pouvoir les partager. Je pense qu'un livre aujourd'hui c'est pas mal, cependant c'est vite rattrapé par la technologie qui évolue. Si vous voulez apprendre pas mal de bases, les livres c'est pas mal, vous surlignez, vous stabilotez, vous mettez des petits post-it et derrière vous récupérez, si vous voulez faire des petites fiches c'est pas mal, vous avez directement l'information sous la main. Cependant un livre dans le temps, quand vous voulez travailler sur les nouvelles technologies, il va pas vous durer longtemps le livre. Donc en gros, si vous l'achetez, vous le lisez, vous apprenez et derrière vous mettez à contribution vos connaissances. Si jamais la solution ou la technologie évolue, derrière, soit vous achetez le nouveau livre, soit vous complémentez avec Internet qui aujourd'hui vous donne énormément de connaissances. Petit récap juste pour savoir où est-ce que j'en suis aujourd'hui en tant qu'étudiant. Je vous rappelle du coup que je suis en Master 1 cybersécurité à l'ESG, que je suis en alternance analyste SOC chez eTracing, que je suis du rang hacker sur Hack the Box, donc en gros, arrivé à un moment où j'ai tapé toutes les box easy, une box medium et quelques chals, ça m'a permis du coup d'être au rang hacker. Aujourd'hui c'est ça. Sur TryHackMe, je dois avoir 9000 points, donc c'est pas mal de passes faits sur la plateforme. Que je me suis lancé du coup dans le premier pass Hack the Box SOC qui me permettra du coup de passer la certification derrière si je sens que je suis prêt à la passer. Et enfin, que je suis là pour vous faire des vidéos de qualité sur mon temps personnel et donc derrière qu'il va y avoir un petit peu de moments où ça va être un petit peu calme, je vous avoue. Mais il n'y a pas de souci là-dessus, je vais essayer d'être là sur les réseaux sociaux pour vous répondre si jamais vous avez des questions. Faire des vidéos avec toute la passion que j'ai pour vous présenter des vidéos de qualité. J'espère que la vidéo vous aura plu, portez-vous bien et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.